Tu es fidèle. Tu es fidèle. Ce matin, Éternel, de ton esprit que tu as répandu en ces lieux, Père, nous nous accrochons à toi. Nous nous attachons à toi de verser sur nous, Éternel. Ta puissance et ta présence. Toi le rocher des âges. Toi l'ancien de jours. Toi le lit de la vallée. À qui pourrions-nous t'égaler? Du soleil levant au soleil couchant, tu es Dieu. Le soleil de la justice, c'est toi. L'étoile brillante du matin, c'est toi. Le lion de la tribu de Juda, c'est toi. Tu es notre rempart. Sois élevé, roi de rois. Sois élevé, Seigneur de Seigneur. Le médecin par excellence, c'est toi. Tu te fatigues jamais de nous. Parce que l'alliance que tu as faite avec nous, c'est l'alliance de nos violences. Tu te souviens de nous, Seigneur. Oh Père de gloire, toi qui prends acte de toutes nos actions, tu nous pries au corps de nos bienfaits. Tu es Dieu. Et grâce à son Saint-Nom, éternel Dieu. Sois glorifié. Sois élevé. Toi le meilleur intercesseur racial. Même par des soupirs inexprimables, ce matin nous voici. Nous sommes là au devant de toi. En ce lieu de rendez-vous où tu nous précèdes, Seigneur, tu es tout pour nous. Sanctifie corps, âme, esprit, ô Éternel. Nous t'exaltons. Toi notre appui véritable. Toi la colonne qui soutient notre vie, notre marche. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Toi le réparateur de brèches, à qui pourrions-nous t'égaler, te comparer. Tu es Dieu. C'est toi qui regardes ce qui est au cœur. Tu ne prends point garde à ce qui frappe aux yeux. Oh Jésus, le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Nous sommes là pour toi. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'exaltons, ô roi de rois. Vois la présence de mon frère, de ma soeur en ces lieux. Nous sommes tous au devant de toi. Sur ton trône de grâce, sois béni, ô roi de rois. Sois béni, ô Seigneur de Seigneur. Sois glorifié, ô Dieu d'amour. Nul n'est comparable à toi. Celui ou celle qui boit ta source n'a plus de soif. Parce que tu es notre source d'eau vivante intarissable. Oh Jésus, le maître de l'histoire de notre vie. Nous t'élevons, nous t'exaltons. L'auteur de notre vie, sois béni à toujours. L'ancien de Dieu est ton nom. Le rocher des âges est ton nom. L'admirable est ton nom. L'adorable est ton nom. Qui est comparable à toi? Jésus-Christ, l'homme de Galilée, l'homme habitué à la souffrance. À la croix, tu avais tout accompli pour nous. Et tu avais crié, tout est accompli. La marque que tu nous fais porter, c'est la marque de vainqueur. La marque de ton sang qui a vaincu l'humanité entière. Oh Seigneur, qui est comme toi? Qui peut se galer à toi? Qui est comparable à toi? Tu es l'unique, tu es le seul, le véritable Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh Jésus, que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Qui est comparable à toi? Qui est comme toi? Oh Seigneur, Seigneur, parce que tu as dit, tu ne nous abandonneras jamais et tu ne nous laisseras jamais. Tu es avec nous jusqu'à la fin. Sois élevé. Tu es Dieu.
Sois adoré, roi de rois. Sois adoré, Seigneur de seigneurs. Sois glorifié. Tu es tout pour nous. Nous t'élèvons, oh Dieu de gloire. Nous t'exaltons ton amour infini. Tu es tout pour nous. À qui pourrions-nous te galer, te comparer? Tu es le libérateur par excellence. Tu es tout pour nous. Gloire à toi, Seigneur. Pourquoi quitter ces palais de bonheur pour un sentier de misère? Rien ne peut se comparer à toi. Par quel amour le chemin de ton cœur a su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Devant qui touche nous fléchit. Le médecin par excellence, c'est toi. Emmanuel, Dieu de parmi tous nous. ceux qui te cherchent, Viens, c'est Seigneur, toi. règne en Le ce lieu. salut éternel, c'est toi. Qui est comparable à toi? Qui est comme toi? Le rocher des âges, c'est toi. Nous t'adorons, éternel, ce matin. Tu es le rocher sur lequel nous nous tenons. Qui est comme toi, ô Jésus-Christ? L'ancien de jour est ton nom. Tu es notre rempart, tu es notre bouclier, car tu es celui qui sabote les frontières. Tu es illimité, tu es le Dieu de paix. Ton nom est le prince de paix. À qui pourrions-nous te galer? Jésus-Christ, tu es tout pour nous. La force qui nous fait triompher devant nos ennemis et nos adversaires, c'est toi, ô Jésus. À qui pourrions-nous te galer? À qui pourrions-nous te comparer? Merci. Merci. Merci pour ta fidélité. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Toi qui es assis sur ton trône de gloire ce matin, tu as accepté de descendre en ces lieux. Tu
as accepté de nous écouter. Tu as accepté d'essuyer les larmes de nos yeux. Tu as accepté aujourd'hui, Jésus-Christ, de relever nos têtes longtemps courbées. Voilà pourquoi nous sommes là, nous te faisons confiance. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Et nous croyons fermement. Avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous irons de victoire en victoire. Avec toi, nous irons de victoire en victoire et de triomphe en triomphe. Nous sommes reconnus. Nous reconnaissons, Seigneur, sous tes pieds cet après-midi. Et nous savons que tu vas faire de grandes choses. Voilà pourquoi, ensemble avec mes bien-aimés, nous pouvons déjà te dire merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. amen, amen. Amen. Un jour nouveau, bien-aimé. Mokolo mwasika molingami. Les jours que l'Éternel a fait pour toi et pour moi. Mokolo moyenzamba kela pona yo pe ponanga. Qu'il soit pour toi et pour moi un jour d'allégresse. Pona yo nangezala mokolo moyesengo tonsai. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu nous soit réellement agréable ce matin. Solo solo nzamba zala malamu pona biso tongo alelu. Pour cela, je crois que tu allais déjà acclamer le Seigneur. Pona yango na banzi okoki kobetela nzambe na biso maboko makasi. Amen. Amen. Oh, pendant que tu es en train d'acclamer, bien-aimé, dans les chaînes, que les choses changent dans ta vie. Tango kobeta maboko makambo mako bongwana na bomo inayo. Que les choses changent dans ta vie, bien-aimé, dans le Ete Seigneur. makambo mabongwana na bomo Et ce qui inayo. était mort commence à revivre, bien-aimé. Nyonso ekufaka Et ce qui esekwa. était détruit reprenne la vie ce matin au nom de Jésus. Nyonso ezwa bomo itongo Pendant que tu alelu. acclames, bien-aimé, que le ciel s'ouvre pour toi. Beta maboko Pendant que tu es en ete train lola d'acclamer, que efungwamela le yo ciel tongo s'ouvre ya et que la lelu. gloire de Dieu descend dans ces Ete lieux. nkembo Parce que na la Bible nzambe déclare kita o esika oyo. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Ye avandi kati na masanjoli ya libota na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse, c'est toi qui as compris. Tikete nzamba pambolo yo oyo sosoli. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous Balingami. sommes au rendez-vous ce matin. Tongo alelo toze esika elaka bokutani. Je suis mandaté Ngai natindami. pour te dire une bonne nouvelle que Jésus-Christ m'a donnée ce matin pour toi et pour Kolobela yo sangwa malamu nkolo Yesu Kristo apesi pona yo nanga. lorsque tu as foulé le pied de cette chambre de prière, Utoma kolono eniati esiko ya sukwa losambu. Jésus-Christ me dit de te dire Yesu akoyebisa nga na lobelo boyi. que tu es entré dans une saison de restauration. Yo koti kati neleko ya kobonga pe kopangwa Tu es malisusu. entré dans une saison de restitution. Okoti kati neleko kozongisela yo nyonso yo Tu es bungisa. entré dans une saison où Dieu va essuyer les larmes de tes yeux. Okoti kati neleko nzambe akopangusa maya misu na yo. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Crois-le parce que Dieu est vivant. Ce qu'il dit, Molinga il a la capacité de mindima l'accomplir. yango nzambe aza na bomoi. Nyonso alobaka akokisaka. Même si hier c'était compliqué, mais je te dis que ce matin. Ata Dieu kolobi va eleki parler. ezalaki mabe kasi tongo lelo nalobeli yo ete ekosalema bongo. Peut-être tu étais déjà découragé, humilié. Tango mosusu osi olembaki osambwe. Mais ce matin, le Seigneur me dit de t'annoncer une bonne nouvelle. Tongo lelo nzambe ayebisinga napesa yo sangwa malamu. Je déclare ce matin qu'une nouvelle saison s'ouvre dans ta maison. Na tatoli koloba tongo lelo Une nouvelle eleko saison s'ouvre dans ton histoire, bien-aimé. eleko asika efungwama olisola Je ne bongo sais ino. pas Amen. de qui, c'est pour qui cette déclaration, mais je crois que cela va s'accomplir Na yebi certainement. te maloba maeza pona nani pona ngana ndimi ete ekokokisama. Bien-aimé, tu entres Amen. dans une nouvelle saison de ta vie. Balingami yo koti eleko asika na Et bongo ce ino. matin, Dieu me dit de te dire que tu vas réécrire ta
destinée ce matin. Il n'a jamais menti, ce n'est pas à toi qu'il mentira, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va te restituer ce que tu avais, on t'a volé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait depuis les temps anciens, il a la capacité de le faire. Il a ôté la honte d'Esther. Amen. Amen, amen. Amen. Il est capable d'ôter aussi ta honte. Il a ôté la honte de Anne, il peut aussi le faire pour toi. Amen, amen. Amen. C'est ce que Job est en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur. Malgré que Job est en train de passer les moments très difficiles de sa vie, mais il a prononcé une parole de foi, une parole d'assurance. Mais je sais. Mais je sais, quel que soit ce que je suis en train de traverser, mais je sais que mon Rédempteur est puissant. Mon Rédempteur est vivant. Amen. Amen. Voilà Amen. une foi qui est capable de transporter des montagnes ce matin. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, peut-être en venant à ces lieux, les gens te disaient que c'était déjà fini avec toi. Mais je te dis que Dieu te dit ce matin qu'il y a une nouvelle histoire qu'il est en train de vivre avec toi. Et cette histoire est sur le point de commencer ce matin. Amen. Amen. Là où tu étais humilié, Dieu est capable de relever ta tête. Est-ce que quelqu'un peut déjà dire Amen ce matin? Amen. Sois béni. Amen. Bien-aimé, j'aimerais honorer le Dieu Tout-Puissant, notre Père. C'est lui qui a permis que nous soyons en vie ce matin. Qui nous a donné aussi l'opportunité de parler de sa part ce jour. Je voulais aussi remercier de tout mon cœur notre chère maman. Elle qui m'a cédé sa place. Je lui dois vraiment beaucoup de reconnaissance. Et j'aimerais aussi que l'Assemblée puisse honorer la vie de cette maman bien-aimée. Bien-aimé, cette maman, c'est une bénédiction pour nous. C'est un don même pour l'église comme l'église. Vous ne savez pas ce que cette chambre de prière produit dans nos vies. Amen, amen. Amen, amen. Je ne veux pas être ingrate pour toi qui es là, même ceux qui nous suivent au travers de médias. Je dis que le Seigneur te bénisse. Qu'il te soit réellement favorable ces jours. Voilà, nous allons continuer ce que notre maman avait commencé. Mardi au mercredi passé, ton cas est urgent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cas urgent en ces lieux? Voilà, nous avons quelques passages à lire.
Nous allons lire Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 10 que vous connaissez très bien. C'est de là notre verset de base. Nous lirons également Jean chapitre 11 verset 39 à 44. Nous lirons aussi Samuel chapitre 2 du 1er au 10e verset. Nous finirons par Ecclésiaste chapitre 10 verset 5 à 8. Chapitre 10 verset 5 à 8. Nous allons procéder à la lecture. Et nous voulons lire au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'utilise la Sainte Bible. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fut un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns les autres. Je regardais, voici, leur vin de nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. J'ai prophétisé selon l'ordre que m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étirent sur le pied. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Nous acclamons cette parole. Nous allons lire aussi Jean chapitre 11 verset 39 à 44. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce. Alléluia. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Amen. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sort. Et les morts sortit, le pied et le main liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-les et laissez-les partir. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole? Et les deux autres messages, nous les lirons au fur et à mesure que nous allons avancer. Bien-aimés, le thème que nous allons exploiter ce matin est ainsi intitulé: Fils de l'homme,
Mwana na moto. Ces ossements desséchés pourront-ils revivre? Soki mikuwa we kauka ekoki lisuko zwa bomoi. Fils de l'homme. Mwana na moto. Ces ossements desséchés pourront-ils revivre? Mikuwa we kauka soki ekoki lisuko zwa bomoi. J'étais en train de dire Nazalaki tout komiloba. à l'heure que tu es en train de commencer une nouvelle histoire avec le Seigneur, c'est une réalité. Na lobaki ozali kobanda lisolo bomo ya sikelongo na nkolo ezali kambo ya solo solo. Bien-aimé, je ne suis pas venu ici raconter des choses. Balingami na ye awate kobeta masolo to masaponge. Mais ce matin, je suis venu parce que le Seigneur l'a voulu ainsi, pour t'annoncer une bonne nouvelle. Tongo lelo na ye po ete nkolo alingaki bongo pona peso sangwa malamu. Dieu veut changer ta manière de voir les choses. Zamba alingi ko bongo la lolenge no ya Je komona sais ba que c'est makamo. un message qui a déjà été expliqué et réexpliqué autant de fois. Na yebi ezali mateya oyo balimbolela biso mbale bele bele bele. Mais ce matin, Dieu me dit de te dire, Tongo lelo nzamba esinga na il lobelo. veut changer quelque chose dans ton cœur. Alingi ko bongo lelo komoko kati na motema na yo. Et il veut réveiller en toi une foi qui déplace les montagnes. Alingi ko lamusa kati no kondima oyo eleki bangomba to ekoki kotombola ngomba. Autrefois, c'était Ézéchiel qui était envoyé vers l'enfant d'Israël. Kala ezalaki Ezekiel nde batindaka epai ya bana Israel. Dieu l'a envoyé pour accomplir la mission qu'il avait avec Israël. Zamba atindaki ekokokisa etinda mosala azalaki nango elongo na Israel. Et ce jour-là, Ézéchiel entre en vision. Mokolo na Ezekiel azwi emoniseli. Ézéchiel 31, verset 1, la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur lui. Biblia lobi loboko na Yawe nzambe ezalaki likolo na ye. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la main de l'Éternel, Balingami soki tolobeli oyo eza loboko na Yawe. on parle de l'onction sur la personne. Lorsque Lorsque le Saint-Esprit visite un croyant, je te rappelle, nous connaissons ces choses, il y a 3 étapes qui se passent dans la vie du croyant. Il y a l'Esprit avec nous. Il y a l'Esprit en nous. Molimo kati na biso et il y a l'Esprit sur nous. Pe molimo avandi likolo na biso. Le Saint-Esprit avec nous, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans notre destinée glorieuse. Molimo santo azelongo na biso nde akokamba biso kati na destinée na biso ya nkembo. Le Saint-Esprit en nous, c'est celui-là qui nous convainc du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Molimo santo kati na biso nde ye wana le Saint-Esprit aussi en nous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est celui qui fait asseoir Jésus-Christ dans nos cœurs. Avec toutes ses vertus en nous. Et le Saint-Esprit sur nous, c'est l'onction de Dieu sur nos vies. C'est là où Jésus-Christ pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimé, Jésus-Christ a été oint pour toi ce matin. Il envoie une parole de délivrance, une parole de restitution, une parole de restauration pour ta vie ce matin. Lorsque nous revenons sur Ézéchiel 37, verset 1, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur fut sur moi et il me transporta auprès des ossements desséchés. Imaginons un peu la scène.
Dieu prend Ézéchiel et il l'amène pour qu'Ézéchiel puisse constater l'état de cette vallée. Et il a constaté que les ossements étaient desséchés, c'était sec, c'était sans vie, c'était sans espoir. Bien-aimé, Dieu veut ce matin que tu puisses constater toi-même que la vie que tu es en train de mener, ce n'est pas celle qu'il t'avait donnée au départ. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu créa l'homme, il l'a béni. Mais lorsque toi tu vois ce que tu vis aujourd'hui, est-ce que la bénédiction de Dieu est restée sur ta vie ou tu l'as déjà perdue? Bien-aimé, c'est pour cela que je veux te dire que ta destinée a été changée. Tu avais un bon poste, tu avais un bon mariage, mais tu es en train de perdre un après un autre. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ézéchiel a constaté, bien-aimé dans le Seigneur. Mon message de ce matin s'adresse à la personne qui croit que tout est déjà terminé pour lui. Son travail est terminé. Amen, amen. Amen. Que son espoir n'est plus. Le mariage est en train de toucher à sa fin. Ce message s'adresse, bien aimé dans le Seigneur, à une personne où les médecins ont déjà mis un point final sur sa vie. Alléluia. Amen. Tu n'arrives plus à trouver du travail. Tu vois que ton mariage a été déjà hypothéqué depuis ton enfance. Même ta vie de prière, toi-même tu ne te fais même plus confiance. Ta foi est en train de chanceler, bien-aimé dans le Seigneur. Et à cette personne, je te dis ce matin que tu as choisi une bonne part. Entrer dans cette chambre de prière, tu as choisi une bonne part. Et si tu te reconnais ce matin, bien-aimé, que ton cas est urgent, Dieu va te donner la solution ce matin. Bien-aimé, la Bible déclare: au temps favorable, j'étais secouru, exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. C'est maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui les jours favorables. Bien-aimé, j'aimerais témoigner. Je crois que maman nous avait dit qu'on puisse quand même témoigner ce que Dieu fait pour nous. La dernière fois que j'étais là, j'avais aussi un cas urgent. J'étais venu ici, mais j'avais passé une nuit sans mon 6e fils qui était sorti, avec qui j'étais en communication jusqu'à 23h30. Après, il n'y avait plus de son. Il n'y avait plus de réponse à tout le message qu'on lui envoyait. Et ce matin-là, je suis venu ici. Maman a parlé de cas urgents. Moi, j'ai toujours eu la grâce, bien aimé, quand j'ai un problème, soit c'est dans la bouche de maman, soit c'est dans la bouche de papa, que sorte la solution à mon problème.
Dès qu'il va proclamer une parole, je la saisis et je la suis. Maman a dit que ceux qui ont des cas urgents auront la solution ditique au tac, comme ce monsieur qu'on avait transporté par 4 personnes. Alléluia. Amen. À la sortie, une de mes sœurs m'a pris parce que je n'avais pas la voiture. Mon fils était sorti avec la voiture. Et lorsque je suis arrivé sur l'arrêt, je pris la moto. Et je vois que le motard ne prend pas l'avenue habituelle. Et il passe encore d'autres avenues et il prend la dernière avenue. Je lui pose la question, pourquoi tu passes par ici? Il ne m'a même pas donné la réponse. Or que Dieu était en train de me dire, passe par là, c'est là où tu vas trouver la solution à ton problème. Puisque pendant que j'étais en train de venir ici le mardi passé, j'étais en train de regarder sur la route, est-ce qu'il a fait l'accident, est-ce que je peux trouver le véhicule quelque part? Mais lorsqu'on est passé avec ces motards sur cette avenue-là, de loin, j'aperçois ma voiture. J'arrive, je regarde la voiture. Pour moi, je me suis dit, ok, il est revenu. Vite, j'arrive à la maison, je pose la question à papa, il me dit, mais non, il n'est pas là. Mais je lui ai dit, je viens de voir la voiture sur Ndelo. Papa sursaute pour dire, mais la voiture sur Ndelo, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Je cours encore vite vers là où j'avais laissé la voiture. J'amène le double de la clé. Bien-aimé, j'ouvre dedans. Chose étrange, je trouve les souliers de mon fils. Je trouve le sac de mon fils parce que il est batteur. Il a ses bâtons dans le sac. Mais lui-même n'est pas là. Je n'ai personne à qui je devrais poser la question. Je me dis seulement, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé, je suis rentré à la maison. Et cette nuit-là, je devrais préparer le message pour ma cellule. Le prince de paix m'a donné la paix que le monde ne peut pas me donner. Et j'ai préparé le message. À 5 h du matin, j'étais déjà à l'église. J'ai prêché la parole de Dieu. J'ai donné même l'action de grâce pour sa vie. Et j'avais la paix. Je suis rentré à la maison, toujours sans suite. Pendant que nous, on était en train de se poser mille et une questions, le Dieu d'urgence avait déjà préparé le terrain. Amen. L'enfant était arrêté par comment on les appelle encore? Le militaire. Non, le militaire qui se promène la nuit. Oui, il est patrouilleur. Oui. Alors, il n'a pas voulu qu'on puisse nous en parler. Il a appelé son bureau. On a envoyé les avocats qui sont venus parce que je revenais de bureau. Voilà. Et on l'a libéré. Le Seigneur n'a pas permis que le pire arrive à cet enfant-là. Parce que comme il avait la voiture cash, à cette heure-là, on l'avait assimilé
aux gens qui enlèvent les autres. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ces jours-là, c'était mon tour. Aujourd'hui, c'est ton tour. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est ton tour. Dieu va te répondre titi kotak. Alléluia. Amen. Ce message est pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut te dire combien il est capable de te donner la solution à ton problème. Je suis venu parler à une personne dont même la famille commence déjà à te dire que tu es en train de nous amener la honte dans cette famille. Amen, amen. Même dans votre quartier, vous avez déjà un nom par rapport à la situation que vous êtes en train de traverser. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ces messages s'adressent aussi à ceux qui ont des problèmes dans leur mariage. Ils sont déjà prêts à divorcer, mais ils tiennent bon par la grâce de Dieu. Amen. Même les enfants qui ne savent pas qui peut payer le minerval pour eux. Ils peuvent se dire que c'est fini. Mais je vais leur dire que ce n'est pas encore fini avec le Seigneur. Je viens parler à une femme, une maman qui approche déjà la ménopause, mais sans enfant. Pour le médecin, c'est déjà fini. Pour le médecin, c'est déjà fini. Mais je t'assure que ce matin, en ces lieux, le médecin par excellence est là. Bien-aimé, je t'assure que Dieu est capable de te donner un miracle inattendu. Si tu crois, tu vas le recevoir parce qu'il est là et il est capable d'opérer le miracle de prodige ce matin. Amen, amen. Qu'est-ce qui est déjà terminé dans ta vie? Qu'est-ce qui est déjà sec dans ta vie? Ézéchiel a constaté que les ossements étaient déjà desséchés. C'est à ce moment-là que Dieu va lui poser la question. Fils de l'homme, est-ce que ces os pourront-ils revivre? Bien-aimé, je te pose la question ce matin. Est-ce que tu crois que ta situation là pourrie peut encore revivre ce matin? Est-ce que tu crois comme Sarah que tu peux encore porter un enfant? Est-ce que tu crois que ton mariage qui est déjà sur le lieu de rupture, est-ce que ça peut encore revivre, bien-aimé? Ces os pourront-ils encore revivre? Humainement, tu peux dire que c'est impossible. Mais je t'assure, dans la Bible, c'est écrit que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, ces jours-là, je ne pouvais pas croire que j'allais trouver le véhicule vide. Sans mon fils, et rester calme et continuer à vivre sans me tourmenter. Bien-aimé, c'est seulement quand Dieu est avec toi. Amen, amen. Amen, amen. C'est ce qui est arrivé à Marie et Marthe. Ils ont dit au Seigneur, ça fait déjà 4 jours qu'il est là. C'est vraiment, c'est sûr qu'il y a déjà une décomposition de son corps.
Pendant que Marie et Marthe attendaient la guérison de leur frère Lazare. Non, je dis bien, pendant que Marie et Marthe attendaient la guérison de leur frère, Seigneur Jésus-Christ planifiait la résurrection. C'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Pendant que les hommes t'attendent dans un point A, Dieu te prépare déjà le point B. Quand les hommes regardent à la porte que l'ennemi a fermé, mais Jésus-Christ s'était dit ce matin, il est en train de chercher à t'ouvrir une nouvelle porte. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Bien-aimé, pendant que tu es en train de pleurer pour ta situation, j'aimerais t'annoncer ce matin, Jésus-Christ est en train de te préparer la gloire de la deuxième maison. Je ne le dis pas de moi-même, mais je le dis par lui. Pendant que tu prends pour ta situation, le Seigneur est en train de préparer la deuxième gloire. Et ma Bible me dit que la deuxième gloire a toujours été supérieure à la première. Amen, amen. Et si tu vois déjà qu'il y a des gens que Dieu est en train d'éloigner de ta vie, Dieu est en train de te dire que les gens qui sont auprès de toi, qui t'ont critiqué, ne seront pas capables de supporter la deuxième gloire pour toi. Jésus aime bien agir quand tout est déjà fermé. Il a dit à Marthe et Marie, Marie, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais ce matin, il ne s'agit pas de ma parole. Il s'agit de ce que Jésus-Christ a dit dans sa parole. Amen, amen. Il ne s'agit pas de ma parole. Si tu places la foi dans cette parole que Christ te donne ce matin, cette parole est créatrice. Elle va opérer de miracles et de prodiges. Vous savez que Jean 10 dit, Jean 10 dit, l'ennemi vient pour dérober, égorger, détruire. Mais je remarque qu'il y a trois choses que l'ennemi ne peut pas te voler. L'ennemi ne peut pas te voler ton Dieu. L'ennemi ne peut pas te voler ta foi. L'ennemi ne peut pas te voler la prière. Amen, amen. S'il peut voler autre chose, il te laisse ton Dieu. Dieu est encore capable de réécrire une autre histoire pour toi. Amen. Oh my God. Amen. Dieu est encore capable de réécrire ta nouvelle destinée. Et si tu as la foi, Dieu est capable de travailler avec toi. Alors si tu te mets en prière, pendant que les gens sont en train de te critiquer, toi tu as les yeux fixés sur celui qui est capable de donner ta solution. Bien-aimé, je t'assure que Dieu va te donner au-delà de ce qu'on t'avait volé. Amen, amen. Je te dis ce matin que pendant que Pénina mortifiait Anne, Anne ne répondait pas à Pénina. Anne allait pleurer au temple. Aujourd'hui, il y a une Anne dans ce temple, bien-aimé. Amen, amen. Tu n'as pas besoin de regarder à ce que les gens disent pour toi. Anne venait au temple, c'est comme si tu étais en train de dire à Pénina, tu as les enfants, oui.
Mais ce que moi j'ai, toi tu n'en as pas. J'ai la foi à un Dieu qui peut me donner un enfant qui vaut Dieu 10 fois plus les enfants que toi tu as. Amen, amen. Dieu te pose la question ce matin. Est-ce que tu crois que ta situation peut encore être ceux qui ont dit que ces ossements peuvent encore revivre? Bien-aimés, lorsque nous venons dans ce monde, comme nous étions des esprits auprès de notre Père, il nous envoie en mission sur la terre. Bien-aimé, la première des choses que Dieu a proclamé lorsqu'il créait Adam et Ève, il a dit: soyez bénis, les bénissez. Alléluia. Amen. Donc tu quittais déjà le ciel avec tes bénédictions, avec une destinée glorieuse. Mais étant esprit, tu devrais sortir par une femme, par le sein de ta maman. Et là, tu viens trouver une base de données déjà existante. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est là où on va te ravir ta destinée glorieuse. Et tu vas subir ce qui était déjà fait dans cette base de données. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il y a un Dieu qui te dit qu'il est capable de te restituer ce qu'on t'avait volé. Si le frère de Joseph ont dit tuons-les juste à cause de ses rêves, mais il y avait un Dieu qui était assis sur le trône. Alléluia. Amen. Pendant que eux étaient en train de préparer de tuer leurs frères, mais lui, le Dieu Tout-Puissant, est en train de préparer l'élévation. Alléluia. La Bible déclare que la main de l'Éternel, que l'Éternel fut avec Joseph. Même en prison, Joseph était avec l'Éternel. Ce que j'aime pour notre Dieu, la présence de Dieu n'arrête pas la diversité dans ta vie. Il a permis à Daniel qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Il a permis que les 3 compagnons de Daniel soient jetés dans la fournaise ardente. Mais ce que j'aime pour mon Dieu, le Dieu que je te prêche ce matin, je vais t'expliquer ce que sa présence est en train de faire dans ton adversité. Sa présence diminue l'impact de l'adversité dans ta vie. Amen, amen. Il peut permettre, mais il ne permettra pas que tu sois foulé aux pieds. Amen, amen. Est-ce que ces ossements peuvent encore revivre, bien-aimés? Fils de l'homme. Mais là il dit humainement c'est impossible, mais avec toi je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Bien-aimé, lorsque Dieu parlait à Josué, il a demandé à Josué qu'est-ce que tu vois. Josué voyait Jéricho barricadé.
Pas de sortie, pas d'entrée. Mais il y a un Dieu. Il a déclaré à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi. Amen. Et ses vaillants soldats. Bien-aimé, ce matin, il y a un Dieu qui te dit, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, il te donne déjà la victoire. Il te livre déjà Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. En réalité, bien aimé, ce que toi tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. Quand tu vois stérilité, Dieu voit déjà la fécondité. Je veux parler aux hommes qui ont la foi et aux femmes qui ont la foi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le verset 4, la Bible dit, prophétise sur ses ossements. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce matin, Dieu est en train de dire à toutes les situations difficiles, les situations humiliantes de ta vie, écoutez la parole du Maître. Amen, amen. Moi je ne suis que mandaté par le Seigneur. Je ne reçois que le mandat de Dieu. Bien aimé, si je parle de moi-même, les choses ne vont pas m'obéir. Mais si la parole que je viens de vous annoncer vient du Seigneur, il va accomplir. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Je te pose la question. Est-ce que tu crois ce matin que les ossements desséchés de ta vie peuvent aussi fléchir leurs genoux devant Jésus? Si tu le crois, acclame Jésus. Acclame Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Acclame-le parce qu'il est capable de tout. Je peux être une maman faible, mais considère-moi par rapport à la parole que j'apporte. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Amen, amen. Qu'est-ce que la parole dit pour toi, bien-aimé dans le Seigneur? Je sais que la parole de Dieu, c'est la plus grande prophétie. Qu'est-ce qu'elle te dit ce matin pour ton propre problème? Moi, quand je lis la Bible me dit ceci: tu vas prospérer à tous égards. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Alors regarde la pauvreté. Tu peux dire à la pauvreté, le Dieu qui m'a créé m'a dit que je dois prospérer à tous égards. Amen, amen. C'est cette parole-là qui va s'accomplir dans ma vie. Parce que cette parole, c'est Jésus-Christ lui-même, la parole puissante et créatrice. Amen. Les médecins t'ont déclaré que tu es stérile. Mais qu'est-ce que la parole de Christ est en train de te dire ce matin? Qu'il n'y a pas de stérile dans le royaume de Dieu.
Amen. Et il n'y a pas de femmes qui avortent. Amen. Bien-aimé, c'est à cette parole que tu dois dire oui et amen. Ne crois pas à ce qu'on t'a dit. Amen, amen. Amen, amen. Le verset 5 et 6. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Ézéchiel chapitre 37. 5 et 6, la Bible dit ceci. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Amen, amen. C'est une parole qui est déclarée ce matin. Dieu la déclare pour toi et pour moi. Et Dieu dit que tu vivras. Même si quelque part, bien aimé, on avait déjà programmé la mort pour toi. Saisis cette parole et proclame cette parole qui va te proclamer tout ce qui avait été fait. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Lorsqu'il a proclamé cette parole, il n'a pas eu honte, il n'a pas eu peur. Parce que c'était la parole du Créateur. J'invite quelqu'un ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, il faut commencer par oser. Amen. Amen. Il faut commencer par oser. Alléluia. Amen. Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne. Et je puisse aussi marcher sur les eaux. Est-ce que Pierre a marché sur les eaux ou pas? Alléluia. Amen. Parce qu'il savait que quand Jésus-Christ parle, les eaux ne peuvent pas m'engloutir. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que la parole de Dieu dit que tu vas vivre. Cette situation-là ne va pas t'engloutir, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Et le verset 7 parti a dit qu'il y a eu un bruit. Ce matin, je suis en train de prophétiser et déclarer pour quelqu'un dans ces lieux. En ce temps ici, dans cette saison ici, parce que tu as foulé ton pied dans cette chambre de prière, que les gens entendent le bruit de ta résurrection, que les gens entendent le bruit de ta restauration, que les gens entendent le bruit de ta restitution, le bruit de tes élévations, le bruit de ton travail, qu'il y ait le bruit de ce que tu as longtemps entendu, bien-aimé dans le Seigneur, le bruit de ta fertilité, le bruit de ta richesse, bien-aimé. Parce que tout commence d'abord par le bruit. Ils vont se poser la question, mais c'est elle ou ce n'est pas elle? C'est cette dame-là qui était. Oh bien-aimé, je crois à un Dieu qui est capable de changer les situations ce matin. Amen, amen. Amen. Je suis en train d'annoncer un bruit pour quelqu'un ce matin. J'annonce un bruit, bien-aimé, qui t'annonce la bonne nouvelle. J'attends le bruit de la paix dans un foyer qui n'avait plus de paix. J'attends le bruit dans une famille qui était déjà sèche. Pas de citoyen, pas de richesse. Alléluia. J'attends le bruit d'un travail bien rémunéré. J'attends le bruit d'un mariage honoré. J'attends le bruit de ce que tu es capable de faire dans ta maison.
Amen. Il y a un bruit qui annonce déjà. Bien-aimé, vous savez que les gens ont entendu le bruit de ton échec. Ils ont entendu le bruit de ton chômage. Mais en cette année de visitation totale, c'est dans la souveraineté de Dieu. Il a décidé d'agir. Il agira. Qui s'y opposera? Bien-aimé, les gens vont entendre le bruit de tes succès, le bruit de ta résurrection, le bruit de ton relèvement. Alléluia. J'annonce un bruit pour quelqu'un ce matin. Amen, amen. Amen, amen. Quand tu es entré dans ce temple, c'était silencieux. Parce que tout était sec. Mais lorsque Ézéchiel a commencé à parler, il a dit aux ossements, écoutez la parole de Dieu. Puis il a regardé. Il a vu le mouvement. Alléluia. Amen. Les eaux qui commencent à se repousser les uns près des autres. Et puis il y a eu la chair. Et puis il y a eu des nerfs. Et puis il y a eu la peau. Et c'est ce qu'on appelle le processus, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Je suis en train de proclamer ce matin le début des processus de changement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu es en train d'écouter ce message. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu libère le processus dans ta vie. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je te dis ce matin, ne regarde pas à Eliab. Fixe-toi sur Goliath. Alléluia. Amen. Fixe-toi sur Goliath. Parce que tu auras ta couronne ce matin. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 10 à partir du 5e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est un mal que je vis sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur les chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse, il tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Nous acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message que nous venons de lire, ça fait allusion à l'échange de ta destinée qui a été fait. Le Dieu que tes parents ont adoré, les idoles, que toi aussi tu as adoré ou tu as servi sans le savoir. Bien-aimés dans le Seigneur, ont changé ta destinée. Alléluia. Ces idoles-là ont changé ta destinée. C'est pour cela qu'on voit les esclaves sur les chevaux et le prince marchait sur comme des esclaves. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles sont les idoles qui ont été adorées dans ta famille? Qui t'ont déclaré esclave au lieu d'être le maître
Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Il est écrit que celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Nos grands-parents ont renversé le mirail, bien-aimé dans le Seigneur. Ils n'ont pas adoré le vrai Dieu. Ils ont attiré l'idolâtrie, ils ont attiré la colère de Dieu sur nous. Et pendant qu'ils faisaient ces choses, nous étions aussi dans leurs entrailles. Comme Isaac était dans les entrailles de Abraham pendant qu'Abraham est en train de construire une belle muraille. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée a été changée. Le mirail renversé, quand la Bible dit, quand le fondement est renversé, que fera le juste? Bien-aimés, nos grands-parents, nos aïeux ont renversé le mirail de sécurité de ta vie. Ils ont renversé le mirail de ta fécondité. Ils ont renversé le mirail de ta destinée. Et la gloire que Dieu t'avait réservée, parfois par méchanceté ou parfois par ignorance. Mais ce matin, il y a un Dieu. Amen, amen. Qui a décidé de te restituer ce que tu avais perdu. Alors pour cela, il te demande de regarder soigneusement ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu es en train de vivre la vie que tu devrais avoir, bien-aimé? Si tu as été sélectionné ce matin, c'est parce que Dieu veut te restituer ta destinée. Quel que soit ce que l'ennemi avait fait, si tu étais resté avec Dieu, si tu es resté avec la foi, si tu veux prier ce matin, je te rassure, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne sortiras pas de cette chambre de prière telle que tu étais venu. Parce qu'il y a un Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut traiter ce que les ancêtres avaient renversé? Amen. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Si tu veux le faire, j'aimerais que tu t'élèves et nous allons prier. Si tu veux traiter, bien-aimé, parce que tu as la grâce de Dieu ce matin, commence déjà à dire merci au Seigneur. Parce qu'il a envoyé cette parole. Il n'est pas une parole de Maman Janine, mais une parole transformatrice. Alléluia. Commence à dire merci au Seigneur pour le but pour lequel il a envoyé cette parole. Dis merci au Seigneur, bien-aimé. Nous te bénissons, l'homme de Galilée. Parce que tu nous as sélectionnés ce matin, Seigneur. Parce que tu veux faire de grandes choses dans nos vies ce matin. Nous te disons merci parce que tu es là. C'est toi qui as décidé, Jésus, en cette journée de nous faire du bien. C'est toi qui as décidé de renverser ce que l'ennemi avait volé, de nous ramener. Nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Nous te disons merci, Adonai. Nous te disons merci, El Shaddai. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu t'es livré toi-même pour que ce matin nous puissions récupérer. Et nous puissions récupérer ce que l'ancien Adam avait livré. Sois loué, sois exalté à jamais. Dans la vie de notre couple, dans la vie de ma famille, dans ma maison, je te dis merci. Parce que ta parole, oui et amen. Et ta parole ne sort jamais en vain.
Sois élevé, Seigneur. Bien-aimés, nous allons commencer par demander pardon à Dieu pour le mirail qui a été renversé par nos aïeux, par nos parents, par nos arrière-parents. Et cela nous a livrés en esclavage. Pour les alliances qu'ils ont tissées en adorant les forces maléfiques au lieu d'adorer le vrai Dieu. Bien-aimé, tu commences à demander pardon pour tes aïeux. Tu demandes pardon pour tes ancêtres. Tu demandes pardon pour tes parents. Tu demandes pardon pour tout ce que tu as fait. Même ce que tu ne connais pas, le Saint-Esprit est capable de te dire tout à l'heure c'est pour lequel tu dois demander pardon. Dis au Seigneur: Seigneur, je suis désolé. Regarde nos aïeux, ce qu'ils ont fait. Au lieu de t'adorer, ils ont adoré des idoles. Ils ont attiré la colère de l'idolâtrie dans nos vies. Seigneur, nous venons demander pardon. Ce matin, je te demande pardon pour moi-même. Je te demande pardon pour mes parents. Je te demande pardon pour mes grands-parents. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour les actes qu'ils ont commis. Pardonne-nous pour les alliances. Pardonne-nous pour les pactes. Pardonne-nous pour toutes ces portes qu'ils ont ouvertes, qui donnaient l'accès à l'ennemi pour nous rendre esclaves, nous voler ce que Dieu nous avait donné, qui nous ont livrés esclaves entre les mains de nos ennemis. Seigneur, nous te demandons pardon. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde et ta compassion pour chacun de nous, même pour ceux qui nous suivent au travers de médias. Seigneur, pardonne à toute personne qui a placé sa foi en toi et qui compte que sur toi et sur toi seul ce matin, que tu es capable de pardonner, d'oublier et de ne plus s'en souvenir, parce que Christ a déjà payé ce matin. Seigneur, nous t'en supplions, pardonne. Aie pitié de nous dans ton grand amour, dans ta grande miséricorde. Regarde la vie de ton peuple, regarde la situation sèche de chacun de nous ce matin. Aie pitié de nous, Seigneur. Oui, nous sommes des rois, nous sommes des princes, mais nous marchons à pied comme des esclaves à cause de ce que nos grands-parents, nos parents, parfois nous-mêmes, nous avons commis comme erreur. Seigneur, nous demandons pardon. Aie pitié de nous dans ton grand amour. Pardonne et aie pitié de nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé, la Bible déclare en Colossiens qu'il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamne, ce qui persistait sur nos vies. Nous allons dire au Père: nous ne pouvons pas continuer à payer, parce que Jésus-Christ a porté nos malédictions sur la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et ce matin, nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Alors nous prions que le sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau ce matin efface toute condamnation, anéantisse tout le combat de l'ennemi sur nos vies. Bien-aimés, tu commences à prier. Implore la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ d'effacer toute condamnation, d'annuler toute accusation, d'arrêter le combat de l'ennemi sur ta vie, sur ta sur mes frères, mes soeurs, sur mes nièces, sur mes neveux. Oh Seigneur, sur tout ce qui nous appartient comme bien. Efface les conséquences de toutes ces alliances, de tout le pacte qui ont été faits par nos aïeux, par nos ancêtres, qui donnent accès à l'ennemi, qui donnent le pouvoir à l'ennemi de nous maltraiter, de nous amener de princes aux esclaves. Oh, que la puissance dans le sang de Christ opère. Bien-aimé, Jésus n'a pas versé son sang pour rien. Ce matin, quel que soit ce qui avait été fait, ce matin, nous implorons la puissance dans le sang de Christ. La vie de Christ est dans son sang. Que le sang efface les conséquences de toutes ces alliances, de tout le pacte, de tout ce que nos ancêtres avaient fait. La puissance est dans le sang de Christ. Que le sang opère. Que le sang nous libère. Que le sang nous libère. Que le sang nous libère. Que le sang nous délivre. Que le sang crie à notre faveur. Que le sang nous sanctifie ce matin. Que le sang annule. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Bien-aimé, maintenant que tu as été lavé dans le sang de Jésus-Christ, j'aimerais que de ta propre bouche, que tu puisses dénoncer. Je viens dénoncer toutes les alliances, tout le pacte qui a été établi par mes parents, par mes arrière-parents, et qui ont donné accès à l'ennemi pour ma vie, pour me combattre. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, je dénonce toutes ces alliances et je le brise, je les annule au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que Christ m'a conférée. J'annule et je brise ces alliances. J'annule et je brise ces alliances. Je les annule et je les brise à cause du nom de Jésus-Christ, l'autorité que Christ m'a donnée. Je brise et j'annule ces alliances. Je brise et j'annule ces pactes. J'annule et je brise leur impact sur ma vie, leur impact sur ma destinée. J'annule et je brise au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule et je brise tout ce qui avait été tissé avec les divinités occultes, tout ce qui avait été tissé avec les idoles de ma famille. J'annule et je brise. J'annule et je brise. J'annule et je brise. Au nom puissant de bien-aimé, prie. Prie comme tu n'as jamais prié. Tu ne dois pas continuer à subir. Christ a déjà payé. Toi, tu as l'autorité de Jésus-Christ ce matin. Tu annules et tu brises toute alliance, tout pacte, même les conséquences ne doivent plus avoir le feu sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Alléluia. J'annule toutes ces condamnations. Je brise ces alliances. J'ai l'autorité de Jésus-Christ. Je brise toutes ces alliances. Je les annule. Ça ne doit plus avoir le feu sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois dénoncer toute raison qui avait poussé tes aïeux, tes ancêtres, tes parents, tes à faire des alliances maléfiques. Tu vas déclarer ce matin au travers du sang de Jésus-Christ qui m'a racheté, j'efface toutes ces raisons. Et je me libère de ces actes. Tu effaces les raisons et tu te libères, bien-aimé. Tu t'appelles, tu cries et tu pries au nom puissant de Jésus-Christ. Quelles que soient les raisons qui ont donné l'accès de l'ennemi dans ma vie, ce matin par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, j'efface ces raisons. J'efface ces raisons au nom de Jésus-Christ. J'efface ces raisons au nom puissant de Jésus-Christ. J'efface ces raisons. Je les efface par la puissance du sang de Jésus-Christ. Quelles que soient les raisons qu'ils peuvent donner aujourd'hui. Et je sais une chose. Christ à la croix dit tout est accompli. Il a effacé l'acte de l'ordonnance condamné. Même les raisons sont effacées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'efface toutes ces raisons qui les ont poussés éternels à tailler toutes ces alliances, à faire toutes ces alliances maléfiques. Je les efface avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier comme ceci. Je viens dénoncer toute transaction satanique qui ont été faites pendant que j'étais dans le sein de ma mère. Le jour de ma naissance, pendant mon enfance, que toutes ces transactions soient arrêtées, soient brisées, soient détruites, soient annulées. Au nom de Jésus-Christ. Ah, comment s'annuler toutes les transactions qui ont été faites quand tu dans les vases de ta mère.
qui ont été faites les jours de ta naissance, qui ont été faites, bien-aimé, dans ton enfance, quand tu ne savais pas ce que tu étais en train de faire de toi. Que ces transactions soient annulées, que ces transactions soient brisées, soient détruites au nom de Jésus. Sois détruite au nom de Jésus. Crois en ce que tu es en train de dire. Détruis-les aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Que toutes les transactions maléfiques, tout ce qui a été fait sur ta vie, les jours de ta conception, les jours de ta naissance, pendant les temps de ton enfance, soient détruits maintenant. Soient détruits maintenant. Tu commandes maintenant. Commande par l'autorité qui t'a été donnée par Jésus-Christ. Commande que ces transactions sont détruites maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande par le nom de Jésus-Christ que ces transactions sont anéanties, que ces transactions sont annulées, sont anéanties. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons insister sur ce point de prière. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites pendant que nous étions ignorants. Mais il n'y a que Dieu qui le sait. S'il nous a conduits sur ce point de prière parce qu'il le sait. Nous allons prier comme ceci. Si ma destinée a été changée par les idoles de ma famille, j'ordonne ce matin qu'il y ait un renversement puissant. Qu'il y ait un renversement puissant. Qu'il y ait un renversement et un rétablissement. Qu'il y ait un renversement et un rétablissement. Que ma destinée me revienne. Que ma destinée me revienne. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Parce que Dieu a dit qu'aujourd'hui c'est le jour de la restitution. Bien-aimé, tu récupères ta destinée. Tu dis aujourd'hui c'est aujourd'hui. Si ma destinée a été changée pendant que j'étais innocent, pendant que j'étais ignorante, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je récupère qu'il y ait un renversement, qu'il y ait un rétablissement. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Bien-aimé, c'est ta foi aujourd'hui. C'est par ta foi et par ta prière. Ton Dieu est là. Il a dit aujourd'hui, il veut réécrire une nouvelle destinée pour toi. Récupère ta destinée. Récupère ta destinée. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Seigneur. Tu as dit au jour de salut. Tu nous as secourus. Aujourd'hui, tu nous exauces. Adonai est ton nom. Mais tout puissant, c'est toi. Aujourd'hui, Seigneur, puissant d'Israël, qu'il y ait un renversement, qu'il y ait un rétablissement, que je récupère ma destinée. Si ma destinée a été volée, si ma destinée a été changée, aujourd'hui je récupère ma destinée. Je ne peux pas continuer, Seigneur, à vivre comme un esclave pendant que Christ a payé le prix, pendant que Christ s'est sacrifié pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, Adonai, de la même manière que tu m'as répondu le mardi passé, aujourd'hui réponds à moi, réponds à mon frère, réponds à ma soeur. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu nous restitues notre destinée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, déclarez croix. Déclarez croix que Dieu est capable. Que Dieu est capable. C'est lui qui a dit, prophétise aujourd'hui. Prophétise. Ces ossements peuvent encore revivre. Aujourd'hui, ramène ta destinée. Ramène ta destinée. Ramène ta destinée. Ramène ta destinée. C'était une destinée glorieuse. C'était une destinée bénie de l'Éternel. Tu ne peux pas continuer à vivre dans l'instabilité, dans un mariage pourru. Non et non. Je récupère ma destinée parce que Dieu m'a béni dès le commencement. Je le déclare et je crois. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Je déclare éternel le renversement et le rétablissement de ma destinée. Alléluia. De la destinée de mon Jésus. De la merci parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Merci parce que tu es en train de restituer, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Merci. Jésus. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Il est à l'œuvre notre Dieu, le Saint-Esprit est là. Ne sois pas distrait. Alléluia, bien-aimé, ne sois pas distrait. Bien-aimé, nous allons continuer la prière. Nous allons prier comme ceci. Si je porte le fardeau maléfique, que les idoles de ma famille m'ont chargé pour détruire ma destinée, les idoles de ma famille ont chargé pour détruire ma destinée. J'ordonne ce matin que le propriétaire de ce fardeau porte son fardeau. Que le propriétaire de ce fardeau, je le rejette et je le remets son fardeau au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, remets le fardeau à son propriétaire. Remets ce fardeau. Si tu portais un fardeau maléfique que les idoles de ta famille t'ont chargé pour détruire ta destinée, remets au propriétaire. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur avec effet immédiat. Et tout ce qu'ils ont chargé sur ta vie, maintenant tu le renverses. Maintenant tu le remets. Tu le remets à celui qui te l'avait amené. Tu n'avais pas donné ton accord. Aujourd'hui tu dis niet. Tu dis non. Je te remets ton fardeau. Je me libère. Je te remets ton fardeau. Je me libère. Je te remets ton fardeau. Je me libère. Libère-moi. Commande maintenant, bien-aimé, que le propriétaire récupère, qu'il récupère son fardeau, qu'il récupère son fardeau, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, remets-lui son fardeau. Retour à l'expéditeur. Retour au propriétaire. Retour de tout fardeau maléfique. Retour de tout fardeau maléfique au propriétaire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me décharge de tout fardeau maléfique qu'on m'a fait porter. Je le détourne. Je le retourne au propriétaire. Au nom de Jésus-Christ. 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 Bien-aimé, tu vas prier. Que les totems de la maison de ton père et de la maison de ta mère qui te combattent et qui te bloquent, tu as l'autorité dans ta bouche. Tu proclames ce matin que ce totem tombe et meurt. Que ce totem tombe et meurt et libère ta vie. Bien-aimé, peta ma boko. Peta ma boko. Tous les totems qui te combattent, les totems qui te combattent et qui te bloquent, qui bloquent ta vie, qui t'empêchent de vivre la vraie destinée. Ce matin, c'est le matin de ta libération. Qu'il meure, que ce totem meure, qu'il tombe, qu'il 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 meure, qu'ils perdent leur pouvoir sur ta vie, qu'ils perdent leur pouvoir sur ta progéniture, qu'ils perdent leur pouvoir sur tes biens, sur ta postérité, au nom de Jésus-Christ, qu'ils perdent leur pouvoir. Ce matin, quand tout ce oh, que tous les totems de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui me combattent, qui combattent ma destinée, qui m'empêchent de vivre ma vraie destinée. Aujourd'hui, que cet totem tombe et meurt. Que cet totem tombe et meurt. Qu'il tombe et qu'il meurt. Au nom de Jésus, je commande. Que tout ce totem-là tombe et meurt. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il tombe et qu'il meurt. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les totems qui combattent ma famille biologique restreinte tombe et meurt ce matin. Tombe qu'il meurt aujourd'hui. Tombe et meurt ce matin. Prie, prie, prie. Que tous les totems de ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère, que tous les totems de la famille de mon mari, du côté de son père, de sa mère, qui nous combattent ce matin. Partout il se retrouve, dans n'importe quel hôtel, qui réclame ta
réclament ma vie, qui réclament la vie de tes enfants, qui t'empêchent à vivre la prédestinée que Dieu t'avait donnée. Aujourd'hui, qu'il tombe et qu'il meure. Qu'il tombe et qu'il meure. Par cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu sais, tu es là. Peut-être que le mariage ne vient pas facilement pour toi. Peut-être tu es marié, mais tu ne vis pas un mariage heureux. Parce que tu as un mariage avec les idoles de ta famille. Bien-aimé, tu le représentes. Voilà pourquoi ce matin, tu vas appeler le feu de jugement de Dieu. Qu'il commence d'abord par consumer la signature de ces mariages. Que ces mariages nocturnes, ces mariages spirituels, cachés dans les totems, que tu le saches ou pas, c'est pour cela que tu ne vis pas un mariage heureux. Que le feu de jugement de Dieu consume ces mariages. Bien-aimé, tu pries de tout ton cœur. Tu regardes ce que tu es en train de vivre dans ton mariage. Tu anéantis, tu envoies le feu de l'Éternel. C'est le Dieu exerce le jugement par le feu. Tu n'avais pas voulu ce mariage. On te l'a fait par force. Tu n'avais pas donné ton consentement. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, déclare le divorce. Envoie le feu de Dieu. Qu'il puisse déclarer le divorce. Qu'il consume les signatures. Qu'il consume les décrets. Au nom de Jésus-Christ. Prononce le divorce. Envoie le feu de l'Éternel. Qu'il consume tout ce qui avait été fait, qui t'a épousé au totem de ta famille, qui t'empêche de jouir la gloire de Dieu, qui t'empêche de jouir la destinée de Dieu. Qu'on nous a fait marier dans notre couple, que ce soit moi, que ce soit mon mari, que ce soit notre couple. Que le feu de jugement de Dieu consume tout ce mariage du monde de ténèbres. Consume tout ce mariage spirituel. Que le feu de l'Éternel renverse même là où on avait fait le mariage. Qu'il n'ait plus de traces. Que le feu rase. Que le feu anéantisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Le feu de jugement de Dieu que je sur tout le mariage du monde spirituel de ténèbres, sur ma vie, sur la vie de mon mari, de notre couple. Que le feu de jugement de Dieu le consume, les rende poussière et néant, avec toutes leurs conséquences, au nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu, le feu de jugement de Dieu que j'invoque sur tout mariage du monde de ténèbres. Que le feu de jugement de Dieu le consume, le calcine, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare, Dieu nous a donné le pouvoir de détruire, de renverser et de rebâtir. Ce matin, nous allons renverser le sacerdoce maléfique qui donne le pouvoir à ces idoles d'entrer dans nos vies et de nous détruire. Et lorsque tu renverses, tu te rétablis dans le sacerdoce royal. La Bible déclare en 1 Pierre chapitre 2 verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu renverses les sacerdoces maléfiques, diaboliques, des idoles de la famille de ton père, de ta mère, et tu rebâtis ce matin les sacerdoces royales. Commence à proclamer. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, parle. Parle de ta bouche. Renverse leur sacerdoce. Renverse ce qui avait été fait. Renverse au nom puissant de Jésus-Christ.
Je renverse leur sacerdoce. Ce qui donne le pouvoir, qui donne la puissance à ces idoles d'entrer dans ma vie, dans la vie de mes enfants pour me tourmenter. Et je rétablis. Et je rétablis ce matin. Et je rétablis au Dieu de gloire. Qui avait accès à sacerdoce royal, qui avait accès à la vie de maman, qui avait accès à la vie de j'ai été appelé pour servir Jésus. Je ne suis pas appelé pour servir l'idole. Je ne suis pas appelé pour servir le monde des ténèbres. Je suis appelé pour servir le roi des gloires. Ce matin, je rétablis le sacerdoce royal. Je rétablis le sacerdoce royal. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'appelle une race bénie de l'éternel. Je m'appelle le sacerdoce royal. Je m'appelle le peuple acquis par Jésus-Christ. Je dois servir ces dieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois servir le seul vrai Dieu. Tu dois servir le seul et le vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, maintenant que tu as rétabli le sacerdoce avec Christ, tu dois te dédier à Dieu. Tu dois dédier ta destinée glorieuse à Dieu. Tu dois dédier de bonnes choses que Dieu t'avait données à Dieu. Tu te dis, Seigneur, je me reconsacre à toi. Et je veux vivre la destinée que tu avais préparée pour moi. Restaure ma destinée. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Rétablis l'alliance avec ton Dieu. Reconsacre-toi à Dieu, bien-aimé. Dédie-toi à ce Dieu puissant et glorieux. Alléluia. Consacre ton corps, ton âme et ton esprit. Consacre ton avenir à Dieu. Reconsacre même ta progéniture à Dieu. Même si tu n'as pas encore les enfants, reconsacre ces enfants-là à Dieu. Tu dis, je sais, tu m'avais déclaré féconde. Je proclame que mes enfants sont là et je les consacre à toi. Ils sont entre les bonnes mains. Ils sont protégés par le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oh, merci, Alléluia. Merci le Tout-Puissant, le puissant d'Israël, le roi au-dessus de tous les rois, le maître suprême de l'univers visible et invisible. Seigneur, nous récupérons la restitution, la résurrection. Tu l'as dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maintenant qu'il t'était consacré à Dieu, je crois que cette parole va s'accomplir. La restauration, la ressuscitation, la résurrection s'approche à ta porte. Toi, tu vas juste élever tes mains. Moi, je vais proclamer cette parole pour terminer. Bien-aimé, toi, tu vas juste dire Amen. Alléluia. Amen. C'est une parole révélatrice. Elle va s'accomplir aujourd'hui. Dans tout le domaine qu'elle va déclarer, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Samuel chapitre 2. La Bible déclare. Je proclame, toi, je ne fais pas de commentaires, je proclame, toi tu dis Amen. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Amen. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Amen. Car je me réjouis de ton secours. Amen. Nul n'est saint comme l'Éternel. Amen. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Amen. Il n'y a point d'autre rocher que notre Dieu. Amen. Ne parle plus avec des hauteurs. Amen. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Amen. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Amen. Et par lui sont pesés toutes les actes. Amen. L'arc de puissant est brisé. Amen. Les faibles ont la force pour ceinture. Amen. Ceux qui étaient rassasiés, c'est lourd pour du pain.
Amen. Et ceux qui étaient affamés se reposent maintenant. Amen. Même la stérile enfante cette fois. Amen. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Amen. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Amen. L'Éternel appauvrit et enrichit. Amen. Et il abaisse et il élève. Amen. De la poussière, il retire les pauvres. Amen. Du fumier, il relève l'indigent. Amen. Pour le faire asseoir avec le grand. Amen. Il en donne en partage un trône de gloire. Amen. Car l'Éternel sont les colonnes de la terre. Amen. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Amen. Il regardera le pas de ses bien-aimés. Amen. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Amen. Car l'homme ne triomphe pas par la force. Amen. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Amen. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. Amen. L'Éternel jugera des extrémités de la terre. Amen. Il donnera la puissance à son roi. Amen. Et il relèvera la force de son oint. Amen. Si tu es le oint de l'Éternel, si tu es l'élu de l'Éternel, si tu es l'enfant de Dieu, si tu es le racheté de Christ, cette parole c'est pour toi. Dieu t'a donné la force de récupérer du haut des cieux. Il a combattu pour toi. Que cette parole soit la tienne. Tu l'acclames par la foi et tu crois. Si tu crois à cette parole, reçois qu'elle soit pour toi, qu'elle s'accomplisse. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a été touché ce matin? Est-ce que quelqu'un sent que le Seigneur a fait quelque chose dans sa vie ce matin? Bien-aimé, le psaume 118, verset 5 dit: du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et il m'a mis au large. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi pour toi. Que le Seigneur te met en large. Que le Seigneur exauce ta prière. Et que le Seigneur te bénisse abondamment. C'était aussi ton jour comme c'était mon jour le mardi passé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Moi je n'ai proclamé que sa parole. Il n'y a que lui qui va opérer des miracles. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? 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 Yahweh, 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 Yalelo elonga. Yahweh, 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 Yalelo elonga. Oh Yahweh, 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 Yalelo bikama. Yahweh, 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 Yalelo. Oh nakobanga te, koronanga ye. Azali mosungi nanga. Oh nakobanga te, koronanga ye. Azali mobateli nanga. Oh atala pasita minyoko, nalakanga malayo. Azali mosungi nanga.
basingela taki nzoto Yesu akati yango oh botikanga na yembela yo na yembela kaye zambela zalela kaye oh azali nzambe Yesu kamata mololo ya chambre de prière oh na yembela kaye ba voisin batatola yo Yahweh sala Yahweh sala na yo oh sala na yo bana batatola yo sala na yo oh Yahweh Yahweh oh ko sala la Yesu aza Yesu Chinois ta la santé Tala tali papa ya la gome Yesu katinanga itale sali O talanga na kome Qu'il en soit ainsi pour toi, qu'il en soit ainsi pour ta famille, qu'il en soit ainsi pour ta destinée. Que le Seigneur vous bénisse.